Ici en prière, à lobby, cache-toi. Ombanae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Ombanae, ici en prière. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Je sais que vous êtes si nombreux en train de nous écouter à ce moment-ci. Nous continuons avec notre deuxième partie sur l'adoration. Je sais que c'est une prédication beaucoup attendue par beaucoup de gens. Je vous avais dit que le problème de l'adoration, quand vous ne connaissez pas comment adorer, et ipso facto vous êtes un idolâtre. Et vous irez en enfer, vous ne serez pas au ciel. Parce que ceux qui vont aller au ciel, c'est ceux qui savent et qui connaissent leur Dieu et qui savent comment adorer. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une piste que beaucoup de prédicateurs, de conducteurs ont évité. Et maintenant, les croyants ne savent pas ou ne savent comment prier. C'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquerez beaucoup de gens en train de prier les dieux de leur daddy, les dieux de leur bishop, les dieux de leur apôtre, les dieux de leur pasteur et les dieux de leurs prophètes. Et cela signifie qu'ils ne savent pas les dieux à adorer. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment bien adorer. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Tout cela c'est causé par quoi? C'est causé par manque d'enseignement dans nos églises. C'est par manque d'enseignement dans nos églises. Aujourd'hui, au lieu de prêcher, avoir suffisamment du temps pour enseigner la parole aux enfants de Dieu, on fait que leur prêcher le mari de nuit et femme de nuit. On fait que leur parler de théâtre, leur monter de théâtre à l'église, au lieu de leur parler ni prêcher la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, dans la parole, qui ne sont pas encore révélées, qui ne sont pas encore prêchées, mais rattachées à notre temps, à notre dispensation, pour notre vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Osée chapitre 4. La Bible dit dans Osée chapitre 4, pour commencer aujourd'hui. On va gagner le temps parce que nous avons beaucoup de choses à dire sur l'adoration et on va aller en profondeur pour essayer d'enseigner, de montrer, de révéler aux enfants de Dieu le Dieu adorable et comment prier. Parce que quand on ne sait pas qui adorer, on ne sait même pas prier. On ne connaît même pas prier. Parce qu'on va prier qui? Sinon, on va faire que les jeux. Nous sommes dans Osée chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez les saintes écritures au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vais lire. Osée chapitre 4, verset 1er. La Bible dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'est pas ma parole, ni la parole de ton bishop, ni de ton conducteur. Enfants d'Israël, moi je parle d'Israël spirituel qui est l'Église. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Moi je peux parler des croyants des églises aujourd'hui. Parce qu'il n'y a point de vérité. Dans l'église, il n'y a point de vérité. Point de miséricorde. Point de connaissance de Dieu dans nos églises. Ici, on a dit dans le pays. Et moi, je parle des églises. Il n'y a pas assez de connaissances. Aujourd'hui, on focalise les enfants de Dieu que sur la connaissance de mari de nuit, des femmes de nuit, de qui t'ensorcellent. Des théâtres comme quoi... Laisse de parler. Je vais te montrer ce qui te dérange. C'est celui qui t'ensorcelle. C'est que tu as perdu. C'est seulement des théâtres comme ça qui se développent dans nos églises. Mais Dieu a un procès. Mais qui va vaincre Dieu à ce procès? Osée, toujours le même livre d'Osée, mais chapitre 6, verset 6. La parole dit ceci: car j'aime la piété. Ça c'est Dieu qui dit. Mais cela est exclu dans nos églises, dans nos assemblées, aujourd'hui et actuellement. Car j'aime la piété et non le sacrifice. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? Vis comme tu veux, prostitue-toi, mens, tue, dérobe, fais tout ce que tu veux. Mais néanmoins, amène le sacrifice plus loin, amène
amène le sacrifice pour le pardon de tes péchés. Vis comme tu veux, mais amène le sacrifice à l'église pour la délivrance ou ôter tes péchés. C'est ipso facto, ce n'est pas la vérité, c'est seulement une simple manière de vous séduire et vous amener en enfer. Parce que, et je vous dis, je vous mets en garde, parce que c'est bientôt, nous sommes déjà à la porte pour l'éternité, pour l'enlèvement, pour bien dire. Car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parce que si vous connaissez Dieu, vous ne commettrez pas ces erreurs. Si vous connaissez Dieu, ses voies, sa nature, sa manière d'être, vous ne commettrez pas ces erreurs. De refuser de vivre dans la piété, mais néanmoins apporter les sacrifices. Aujourd'hui, les conducteurs sont amis d'argent, mais ils ne s'occupent pas des âmes. Et je parle de l'adoration, c'est ça mon sujet. Je parle de l'adoration. Et le diable est très content, parce qu'il sait que vous vivez dans l'ignorance. Vous ne connaissez pas le véritable Dieu. Lui, le diable, connaît le véritable Dieu. Parce que la Bible dit, il croit en Dieu et il tremble. Maintenant, quand il vous voit que vous êtes en dehors, vous ne connaissez pas Dieu, il est très content. Il vous laisse comme vous voulez patauger. Voilà maintenant ma contribution ou la deuxième partie de ma prédication. Comment peut-on adorer? Comment un chrétien, comment un croyant, un disciple du royaume, celui qui a besoin de la vie éternelle peut adorer? Comment on peut parvenir à bien adorer? D'abord, je vous montre des choses qu'il faut éviter avant de bien adorer. On n'adore pas, je suis déjà dans le vif de mon sujet, on n'adore pas Dieu. Waouh, ça devient compliqué, mais on adore qui? Voilà. On n'adore pas Dieu tout court. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Quand tu dis j'adore Dieu, quel Dieu tu adores? Parce qu'il y en a plusieurs. Je sais que tu commences à t'embrouiller avec des réponses. Mais attendez, on va aller petit à petit, lentement et sûrement. 1 Corinthiens chapitre 8. Il y a plusieurs dieux. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 8. Nous sommes dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 8. Pour ceux-là qui disent, mais moi j'adore Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. La Bible dit ceci. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, c'est la Bible qui le dit. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comment il existe réellement, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Maintenant, quand tu dis j'adore Dieu, le ciel ne saura pas t'identifier. Ou le véritable Dieu ne saura pas. Tu as identifié quel Dieu. Comme il y en a plusieurs, ils vont savoir qui tu appelles, qui tu adores, quel Dieu toi tu adores. Il y a plusieurs dieux, il faut identifier le Dieu que toi tu adores. Je vais ajouter Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 1 jusqu'à 8. Apocalypse chapitre 13, verset 1 jusqu'à 8. Et il s'était sur le sable de la mer. Puis, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes du diadème, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La tête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête
en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait de paroles arrogantes et de blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer de blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. C'est-à-dire notre Dieu a un nom et son tabernacle. Notre Dieu a son tabernacle. Il y a les tabernacles, il y a les noms des faux dieux ou les noms du diable ou des faux dieux. Il y a aussi les tabernacles des faux dieux et les tabernacles de notre Dieu. Le verset 6 est très clair. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer de blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, et il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis j'ai vu monter de la mer une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. Waouh, je suis allé plus loin. Ça termine jusqu'à 8. Et tous les habitants de la terre adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire ne pas connaître le véritable Dieu. C'est-à-dire son nom, sa nature. Tu vas adorer la bête sans le savoir. C'est pourquoi je dis, il ne faudrait pas qu'on adore Dieu tout court. Parce que Dieu n'est pas un nom à adorer. Dieu veut dire objet d'adoration. Est-ce que la Bible le confirme? La Bible le confirme. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Je suis dans le Nouveau Testament. On n'adore pas Dieu. Je vous montre des choses qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Parce que je vous ai dit, sont jumelles. On ne peut pas parler de l'adoration et éviter l'idolâtrie parce qu'ils marchent de pair. Quand vous n'êtes pas dans la vraie adoration, ipso facto, vous tombez dans la fausse adoration. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Dieu ne veut pas dire les noms de l'adorable ou de ceux qu'on adore. Dieu, c'est toute divinité qu'on adore s'appelle Dieu. Dieu s'appelle, veut dire objet d'adoration. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. La Bible dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. C'est-à-dire Dieu veut dire ce qu'on adore, objet d'adoration. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dieu veut dire objet d'adoration. C'est-à-dire si tu dis j'adore Dieu, mon Dieu, sans citer son nom, vous tombez dans l'idolâtrie. Ce qu'il faut encore éviter pour tomber dans l'idolâtrie, n'adore pas le Père. Comme les autres disent, je n'adore pas Jésus. Bien sûr, j'adore son Père. Parce que lui-même a dit, le Père est plus grand que moi. On va entrer en profondeur. Il y a des révélations. Il y a la vérité pour éclairer cette confusion. N'adore pas le Père tout court. Parce que le Père n'est pas le nom
commun de celui qu'on doit adorer, de notre adorable, de l'objet que nous adorons. Le Père, il y en a plusieurs, il y a plusieurs pères. Quand vous dites, moi j'adore le Père de Jésus, qui est le Père de Jésus? Quel est son nom? Parce qu'il y a plusieurs pères. Il y a le Père Abraham, il y a le Père Isaac, il y en a plusieurs pères. Toi-même, toute personne qui a engendré, c'est un père. Toi-même, si tu as des enfants, tu es un père. Moi qui suis ici, je suis un père et aussi j'ai mon nom. Acte chapitre 2, pour éclairer un peu sur cela, qu'il y a plusieurs pères. Nous sommes dans Acte chapitre 7, je m'excuse. Acte chapitre 7, Acte des apôtres. Acte chapitre 7, verset 17 jusqu'à 19. Verset 17 jusqu'à 19. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait connu Joseph. Ça, c'est Étienne qui relate, qui témoigne au nouveau-né ce qui s'était passé avec leur père. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères. Maintenant, quand tu dis tu adores le Père de Jésus, quel est son nom? Et ce facto, vous tombez dans l'idolâtrie. Ce sont des choses à éviter. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance. Et une chose aussi à éviter, on n'adore pas Jésus tout court. Ah, moi j'adore Jésus. Les autres, Jésus, comme vous pouvez l'appeler. Mais le Jésus tout court, si vous invoquez que Jésus tout court, vous tomberez, vous risquez de tomber dans l'idolâtrie. Ce sont des choses à éviter pour bien adorer. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4 parce qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Colossiens chapitre 4. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4 verset 11 pour avoir la précision. La Bible dit ceci. Jésus appelé justice. C'est un Jésus. Maintenant, quand tu appelles, tu invoques Jésus ou tu adores Jésus tout court. Ça peut être justice sans le savoir. C'est-à-dire que ta prière est en train de déambuler, de balader dans les airs. Ça n'a pas un endroit fixe. Ça ne s'oriente pas vers le Dieu adorable, le créateur des cieux et de la terre. Ça ne va pas directement. Ça ne s'oriente pas vers Jésus-Christ, le sauveur incréé. C'est pourquoi je dis incréé. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le verset 11, Jésus appelé justice, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui avaient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Il y a plusieurs Jésus. C'est pourquoi il faut éviter d'invoquer Dieu tout court. Parce qu'il y a plusieurs dieux et Dieu veut dire objet d'adoration. Il faut éviter d'invoquer ni de prier le Père parce qu'il y a plusieurs pères. Il faut éviter d'invoquer ni de te focaliser que sur Jésus tout court parce qu'il y a plusieurs Jésus. C'est vraiment ici l'écriture qui nous montre, qui nous dévoile l'état des soi-disant enfants de Dieu qui seront ruinés ou qui seront détruits à la fin. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont à l'église, comme tu pars à l'église, il a un berger et vous citez le nom de Jésus, vous invoquez le Père, vous adorez Dieu qui n'a pas un nom. La Bible dit, les types de personnes, les types des églises seront détruits parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il y aura aussi une destruction. Il y aura un groupe, une catégorie de gens qui seront détruits par Dieu parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Demeurant dans l'ignorance vous amènera à la ruine. C'est ce que la Bible dit. Toujours dans Osée, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans Osée chapitre 4 verset 6.
Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. Mon peuple est détruit. Dieu appelle ce peuple-là mon peuple. Mais qui sera détruit? Tu te gardes dans la sainteté, tu te protèges, tu ne vis pas dans la débauche, dans tout ce qui est saleté. Et Dieu lui-même t'appelle ton peuple, son peuple. Nous disons et nous répétons ce que la Bible dit. Il dit, mon peuple sera détruit. C'est-à-dire le peuple de Dieu, mais qui passera par la destruction. Parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est ce que beaucoup de gens rejettent aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que ça va nous aider? Qu'est-ce que ça va nous apporter dans notre vie? La connaissance, la connaissance. Nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin de la solution à nos problèmes. Mais la Bible dit, Dieu aura un procès avec un peuple, un pays qui n'a pas la connaissance de ce qu'il est, de sa nature, de ses voies. Et Osée, le même... Non, c'était un prophète sage. Un prophète du temps de la fin réellement. En voyant ce qui se passe aujourd'hui. Il dit, mon peuple est détruit. Dieu appelle ce peuple-là mon peuple. Mais son peuple qui sera détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance comme vous la rejetez aujourd'hui. Vous venez à l'église sans stylo, sans carnet. Vous jouez avec les enfants. Vous dormez, tout ce que vous faites. Et vous attendez que le prophète se lève. C'est pourquoi le diable vous a suscité beaucoup de prophètes pour vous prophétiser, pour vous donner la solution à vos problèmes. Jusqu'au point de vous dire, ouvrez vos sacs, mets la main dans ton sac, il n'y a qu'à $100, comme tu as manqué l'argent de ton loyer. Pourquoi le diable a suscité ces gens? C'est parce que tu as rejeté la connaissance. Si tu connaissais comment Dieu agit, tu n'allais pas accepter ces histoires. C'est pour vous dire que la connaissance est très importante dans la voie, dans la vie d'un croyant. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Même les prédicateurs. La Bible dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Si tu n'as pas la connaissance. Et plusieurs personnes, ils courent en vitesse, mais sans quoi dire aux gens. Vous voulez les honneurs d'être appelés révérend, daddy, mais vous n'avez rien de la part de Dieu. Vous ne connaissez plus, vraiment plus rien. Déplorable, misérable. Tu vois un pasteur qui t'attend de lire une écriture, une portion de l'écriture, des phrases, une phrase dans la Bible. Il n'a pas encore maîtrisé de la lire. Mais il est un daddy avec 300, 500 personnes. Il dit la connaissance c'est quoi? Nous avons besoin de la solution à nos problèmes. Osée 4,6 vous attend. C'est une écriture inspirée, utile pour enseigner. Comment adorer? Moi je parle de l'adoration du vrai Dieu, du créateur des cieux et de la terre, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Comment adorer le créateur? D'abord, avant d'arriver à l'adoration, comment adorer? Il faut d'abord comprendre ce que signifie adorer d'abord. Quand on dit quelqu'un adore Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, ça ipso facto, quand tu ne sais pas bien adorer, tu vas tomber dans l'idolâtrie. Comment on peut arriver à bien adorer? D'abord, qu'est-ce que signifie l'adoration? Adorer veut dire honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dû. Adorer veut dire honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dû. C'est-à-dire, quand vous ne connaissez pas Dieu, c'est insuffisant. C'est impossible de lui rendre le culte à son niveau, à sa taille. Encore une autre définition, c'est rendre de respect extraordinaire en se prosternant. Rendre des respects extraordinaires en se prosternant devant cette divinité.
Aimer veut dire aimer extrêmement. Aimer extrêmement. C'est-à-dire aimer au-delà de tout. C'est ça, adorer. Je sais que vous me suivez trop bien. Adorer veut dire aimer extrêmement. Alors, si c'est aimer extrêmement, si c'est honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dû, ou du respect extraordinaire en se prosternant, comment arriver à découvrir l'adorable qui donne la vie éternelle? Ou, notez bien, pour vraiment et réellement adorer correctement, qu'est-ce qu'il faut connaître? Mettez-vous bien, arrangez-vous parce que nous entrons maintenant dans la profondeur de notre matière. Pour parvenir à bien adorer, il faut connaître ces trois choses. Il y a trois choses à connaître pour bien adorer l'adorable, le Dieu créateur des cieux et de la terre, ou n'importe quelle divinité. Pour bien adorer, pour arriver à bien adorer Dieu, ou une divinité, ou notre Dieu, parce que moi je suis croyant de Jésus, du Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu, l'écrivain de la Bible. Il faut trois choses pour parvenir à bien adorer le créateur ou une divinité. Quelles sont les trois choses à connaître pour bien adorer? Il faut d'abord connaître et avoir les lieux d'adoration. C'est pourquoi j'ai dit connaître et avoir. Quand vous connaissez les lieux, vous avez ces lieux-là. D'abord, connaître les lieux d'adoration. Deuxième chose, connaître l'objet que tu adores. Les dieux que tu adores là. Parce que le Dieu veut dire objet d'adoration. L'objet que tu adores. C'est un vent, l'oiseau, l'animal, homme, poisson, mouche. Quel est l'objet que tu adores? Et le nom de cet objet que tu adores. Il y a trois choses à connaître dans l'adoration. Premièrement, les lieux où tu vas pour adorer, les lieux d'adoration. Deuxièmement, l'objet que tu adores. Troisièmement, les noms de celui que tu adores. C'est ça pour tomber dans la vraie adoration. Sinon, tu n'adores pas. Tu ne connais pas encore adorer. Pourquoi connaître et avoir les lieux d'adoration? Est-ce que c'est écrit? Oui. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 16. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 16. Versets 1 jusqu'à 3. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit à ses enfants ceci. Observez les mois de Zépis et célèbre la Pâque en honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte. Pendant la nuit, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menus et de gros bétail, dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Je répète le verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes de menus et de gros bétail. Dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Dieu a un lieu où lui-même, pas un ange, pas son conseil, que lui-même a choisi pour y faire résider son nom. Quand tu découvres ces lieux-là, c'est à ce moment-là que tu dois s'y rendre pour l'adorer. C'est pourquoi ce n'était pas par hasard. Quand vous voyez
les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils implantaient leur tente pour adorer. En même temps, ils les enlevaient. En progressant, ils implantaient leur tente. Ce n'était pas pour rien. C'est-à-dire, ils découvraient les lieux où Dieu mettait son nom et c'est par là qu'ils devenaient les lieux d'adoration. Deuxième chose, il faut connaître l'objet d'adoration. Qu'est-ce que tu adores? C'est le vent, c'est l'oiseau, c'est un animal, c'est un homme, c'est le poisson, c'est une mouche. Quand tu ne connais pas l'objet que tu adores, tu ne sais pas ce que tu adores. Ça c'est déjà fait et Jésus l'a déjà dit. Nous sommes dans Jean, Nouveau Testament, nous sommes dans Jean chapitre 4. Je parle de l'évangile de Jean chapitre 4. Verset 20 jusqu'à 22. L'évangile de Jean chapitre 4, verset 20 jusqu'à 22. La Bible dit ceci. Nos pères ont adoré sur cette montagne. La femme donne les lieux où le père allait adorer. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. On va en parler. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. C'est-à-dire, Jésus refuse tous les deux lieux que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y en a plusieurs comme ça. Toi qui m'écoutes là, même ton pasteur, même les soi-disant bishops, néanmoins le miracle lui accompagne, mais il ne sait pas ce qu'il adore. C'est-à-dire, il est important de suivre cette prédication. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, Jésus introduit la connaissance. Avoir la connaissance de ce que vous allez adorer. Sinon, vous allez tomber dans l'idolâtrie si vous ne connaissez pas l'objet que vous adorez. Le nom de l'objet que vous adorez. Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu veut dire objet d'adoration. Il faut connaître le nom de l'objet que tu adores. Le nom, c'est qui? Est-ce que pasteur, c'est écrit? Oui, c'est écrit. Allons dans l'Apocalypse chapitre 3. C'est par ici que je vais chuter et terminer. Nous allons continuer parce que la télévision, c'est le temps. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Il faut connaître le nom de ton Dieu. Il faut connaître le nom du Père de Jésus. Parce que tu adores le Père, oui. Le Père est plus grand. Mais quel est le nom de ce Père? Jéhovah, Yahvé, Yoshua Mashiach, Elohim. Ça sont des titres, ce ne sont pas des noms. Je vais éclairer, on va y arriver. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 12. La Bible dit ceci. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui les noms de mon Dieu. Chaque Dieu a un nom. Il faut connaître le nom du Dieu que tu adores. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel d'auprès de mon Dieu, et le nom est mon nom nouveau. C'est-à-dire, chaque Dieu doit avoir un nom. Ne dis seulement pas, j'adore le Père de Jésus. Mais quel est le nom du Père de Jésus? Toute question biblique a une réponse biblique. Pour parvenir à bien adorer, pour bien adorer le Créateur. Bon, d'abord, en général, pour bien adorer, il faut connaître trois choses. Connaître les lieux d'adoration, connaître l'objet d'adoration et connaître le nom de l'adorable, de celui que tu adores. Soyez toujours attachés. Je viens de terminer cette partie aujourd'hui. La troisième partie, ça c'était la deuxième partie. La troisième partie va commencer au prochain numéro. Restez toujours attachés au Nouveau Congo Télévision. Nous sommes encore sur YouTube. Jean Kaba TV. Jean Kaba TV. Cliquez là, vous aurez ces prédications
à répétition. Il y en a plusieurs. Et vous allez suivre les enseignements qui vous donneront la vie éternelle. Pas seulement suivre les enseignements, toujours à la même chaîne, à 1h, nous prions pour les gens. Nous prions pour votre délivrance. Nous prions pour vos cas difficiles. Et Dieu du ciel nous accompagne parce que nous sommes dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne fabriquons pas les miracles. Nous prions les bons dieux. Suivez cette même chaîne. Même sur YouTube, Jean Kaba TV. Il y a aussi des prières là-bas. Suivez aussi des prières là-bas. Suivez les prières à la même chaîne. Dieu merci pour Nouveau Congo Télévision. Dieu merci pour Papa Richard Badibanga. Dieu merci pour notre DT. Dieu merci pour notre directeur technique aussi. Et pour toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. C'est le pasteur Jean Kaba. Je suis sur l'UMT industriel. L'UMT industriel. Première entrée à droite. Emmanuel Goël Tabernacle. Appelez-nous. Notre numéro c'est plus 242 82 092 88 50. La même église est encore à Tchangou. Vous êtes sur Pascal, entrée Mokali. Vous foncez jusqu'à l'arrêt collège. À droite, il y a la même église. N'hésitez pas de venir. Vous êtes le bienvenu. Nous vous attendons. Nous allons très bien vous accueillir. Venez avoir la connaissance. Nous avons l'évangile, les enseignements et la prière. L'évangile, l'enseignement et la prière. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Que Dieu bénisse tous les saints dans le monde entier. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Que le miracle du Très-Haut vous accompagne partout où vous êtes et où vous irez. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, attendez-nous et soyez branchés à cette chaîne pour les prochains numéros. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. Ici en prière, à lobby, cache-toi. Ombanae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Ombanae, ici en prière.